toute la journée. Donne-le, Donredi. Ouais. Ouais. Vous voulez vendre vos voitures? C'est bon, on arrive. On a une mission le week-end prolongé du 4 juillet. Une vente de 3 jours pour une boîte au bord de la faillite. Ils ont 211 bagnoles en stock en train de se dorer au soleil. Et la grande nouvelle, les gars, c'est qu'on s'en va à Temecula. Ah, tu fais chier, là. C'est vrai, quoi. On vient de finir un boulot il y a 3 heures. Je suis encore le client, moi. Don, écoute, c'est pas pour me plaindre, mais ça va faire déjà 1 an et demi que je suis pas rentré à la maison. Et je suis presque sûr d'avoir laissé la porte d'entrée grande ouverte. Je sais pas trop. On devrait peut-être laisser tomber. On n'a pas arrêté depuis Kerk. On a dit qu'on ne reparlait plus de Kerk, tu te souviens? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On vend des caisses. Qu'est-ce que fait un lion? Il traque sa proie et il la tue. On ferait quoi d'autre dans la vie? Il me faut des gens qui ont des couilles pour aller là-bas. Beth, allez, on y va. Voilà le topo, les gars. On s'envole pour Temecula, en Californie. 98 000 habitants. C'est une entreprise familiale et le gérant s'appelle Benjamin K. Selleck. Il est marié depuis 30 ans avec sa femme Tammy. Il a une fille de 29 ans, Ivy. Elle est pas mignonne dans son jean usé. Oh que oui. Et ils ont aussi un fils qui s'appelle Peter. Il a 10 ans, il adore les robots dinosaures et les soirées pizza. Je rêve où ce garçon de 10 piges a déjà une barbe de 2 jours. Ouais, c'est sûrement une erreur. J'aime bien les hôtels Hacienda Course, mais leur fax déconne un peu. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je me fais plaisir. Oh, monsieur, on ne fume pas dans un avion, enfin. Pile, dites-vous. Je trouve ça ridicule aussi. Vous en faites pas, je la fumerai vite. Monsieur, si vous allumez cette cigarette, je vais alerter les autorités. Stacy, est-ce que vous savez à quand remonte le premier vol non-fumeur? Non. 1973. Et est-ce que vous savez qu'en 1969, quand la clope n'était pas encore interdite sur les vols, on a envoyé des hommes sur la Lune? Non, je l'ignorais. C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est? Ce sont les vestiges de la belle époque. Et on en a scellé la fin. Ça a commencé par les cendriers, et aujourd'hui, je constate qu'on piétine allègrement notre bonne et vieille liberté. En ce temps-là, quand on prenait l'avion, on savait qu'on allait passer un bon moment. On fumait et on trinquait. Et les hôtesses de l'air, Stacy. Vous savez que vous pouvez être fier qu'une lignée d'hôtesses de l'air sexy vous ait transmis le flambeau? Vous vous rendez compte où on va? Aujourd'hui, on ne peut pas faire ne serait-ce qu'un pet de traverse sans que quelqu'un nous balance notre département de la sûreté intérieure. J'ai pas raison? Ouais, t'as raison. J'ai dû enlever mon pantalon et grignoter mon stick de déodorant pour qu'il dépasse pas les 100 grammes. Et tout ça pour prendre ce fichu vol. Moi, ils m'ont fait jeter mon bain-bouche. Moi, j'ai dû balancer mes perles de bain. Moi, ils m'ont fait allaiter un vieillard pour que j'ai moins de seins. Je suis pas le seul, vous entendez? Mais on n'a plus à supporter ça, on peut dire non. Comme Henri David Thoreau et Rosa Parks, et aussi David Leros quand il a quitté Van Halen. On peut élever nos voix et crier assez, à bas l'injustice. Quand vous et moi, on aura les tempes grisonnantes, on pourra se rappeler de ce fameux jour où on s'est retrouvé à 10 000 pieds au-dessus de cette bonne vieille terre et où on en aura fumé une. Et on en aura fumé une pour l'Amérique, ouais! Vous êtes un putain d'enfoiré. Mais qui êtes-vous? Je suis Don Reddy. Et je suis le dieu de la mort. C'est de la bonne gamme, il n'y a aucun doute. À ce moment-là, la nonne sort sa tête et dit « Chauffe !» Pauvre Don. On dirait qu'il fait toujours oublier ce qui s'est passé à Kerk. Ça a dû le faire souffrir pour qu'il en vienne à vendre des voitures de cette façon. Peter Selleck est super mignon. Vous êtes venu de la part de Selleck Motors? Non, mais mon papa, oui. Faut mettre le nom du groupe que vous venez chercher, pas le vôtre. J'aime bien le dessin. C'est vrai que je dessine bien. Ce que je préfère, c'est dessiner les muscles des abdominaux. Je sais dessiner le casque de Dark Vador, et je dessine Dark Vador aussi. Je sais faire les sabres laser et les normaux aussi. C'est trop facile. C'est quoi votre problème à vous? Vous avez trop bu? Vous êtes un peu attardé? Parce que nous, on est venus pour vous aider. Ne bougez pas! Papa! Il veut m'enlever! Un adulte! Un dangereux inconnu! Un dangereux inconnu! Papa! Allons, du calme, Peter. C'est Tout va pas bien. gentil. Tiens, bois une Il gorgée. n'y avait pas d'erreur sur le fax. C'est un gamin avec un corps d'adulte. Il a 10 ans. C'est un dérèglement de la glande pituitaire. Il a déjà le corps bien développé d'un adulte. Ah, autant pour moi, mon grand. Toutes mes excuses. Viens, tape-moi 5. Bravo, champion. Vous devez être Ben. Moi, c'est Don Reddy. Enchanté. Et je suppose que vous êtes Ivy. Ah, ça alors. Je peux vous poser une question? Selon vous, combien pèse un ours polaire? J'en ai pas Assez de pour moindre briser la glace. Don Reddy, ravi de vous connaître. idée. C'est un truc vieux comme le monde. Vous savez y faire. Moi, c'est Bebs. Je confirme, je suis rouquine de la tête à la touffe. Et ce bel homme à côté de moi, c'est JB.
Enchanté. Moi aussi. Et vous êtes qui? Vous m'avez l'air d'être un jeune homme robuste. Brent Gage, monsieur. Brent Gage, alors ça, c'est un nom digne d'un homme fort. Je ne saurais dire pourquoi, mais là, d'emblée, vous m'êtes sympathique. Très sympathique. C'est gentil. Peter, aide-les à porter leur valise, tu veux? Ah oui, super. Tiens-moi ça, papa. Transformer! Il est mignon, non? Je vais me faire. Dites donc, c'est quoi votre problème, jeune fille? C'est encore un enfant. On est là que pour 3 jours, alors essayez de ne pas tomber amoureux. Vous avez déjà fait craquer une fille en disant ça? Non, c'était juste pour m'échauffer un peu, je vais pas lâcher le morceau jusqu'à ce que je fasse une touche. Oh, intéressant. Et donc, il y avait ce garçon qui vivait dans le quartier, Chris Bamberger. Il avait un tricycle flambant neuf, un vrai bolide, avec tous les gadgets. Des freins latéraux, des stickers sur les poignets, bref, la totale, quoi. Ouais. Et moi, j'avais quoi? Une saloperie de ballon sauteur. Autrement dit, un gros ballon avec une poignée. On aurait aussi bien pu me coller une pancarte avec écrit « Mes parents sont au chômage ». Alors je suis allé vers lui en sautillant. Je me suis présenté et je lui ai dit « T'as l'air d'être un garçon cool. Tu devrais avoir un ballon. » C'est vrai, ça va plus vite et c'est bien plus cool. Ça a une poignée ergonomique et un axe de rebond doublement renforcé. Je lui ai fait mon baratin comme un pro. On a parcouru la brochure. Je lui ai offert des cigarettes en chewing-gum. Je lui ai même donné des verres de terre pour conclure le marché. Résultat des courses, ce gamin était heureux comme un roi sur son ballon quand on a fait l'échange. Et moi, je me suis tiré en vitesse avec son tricycle flambant neuf. C'est la première vente que j'ai faite. On passe devant Select Motors. Je me suis dit que vous aimeriez avoir un aperçu. Oh, la Dieu, Ben. On dirait un camp de réfugiés pour pouilleux. Ça ressemble à une station de bus dans Total Recall. Ah, on va vous remonter votre boîte, vous inquiétez pas. D'abord, on va vous trouver un drapeau gonflable géant aux couleurs de l'Amérique. Et aussi des ballons, la totale. En plus, on va mitrailler la radio et la télé de pub. Et on va engager quelqu'un de connu pour faire une apparition. D'ailleurs, je sais déjà qui appeler. Et maintenant, allons au Hacienda Courts. Autrement dit, à la maison. Carte de fidélité du Hacienda Courts. Je paye pour avoir la vidéo à la demande. Ce serait un manque de respect de pas me masturber. Allez, ma belle, on fait ça ni vu ni connu, d'accord? Ne regarde pas. Ne regarde pas. Oh non, tu m'as regardé! Ouais, Dawson Creek. James Van Der Beek, toi tu me plais. Peter, tu vas t'asseoir sur ta grande chaise? Allez-y, servez-vous, ne soyez pas timide. Ne le prenez pas mal, Madame Selleck, mais je fais partie de ces gens qui préfèrent le fast-food au petit plat fait maison. Don, je dois vous avouer que je trouve ça très impoli et très bizarre. Mais allez-y, faites comme chez vous. J'ai ce qu'il faut. Vous savez, Monsieur Dunrady, notre Ivy a dû laisser tomber ses études supérieures pour venir ici et nous aider à nous occuper de notre Peter. Elle est comme ça. On peut éloigner une fille de tes maculas, mais on ne peut pas Brent. éloigner tes maculas de son cœur. Vous voyez ma femme, là? Il est toujours pas revenu. Il n'y a plus rien entre nous. Plus rien. Mais bon, on s'y fait au bout d'un moment. J'ai grandi ici. Je me suis- On se fait une virée. Tard le soir, les fenêtres ouvertes, la musique à fond. Il y en a qui appellent ça s'évader. Moi, j'appelle ça chercher à se faire un ami. Vous êtes mon ami, Brent? Non, bon, demain matin, notre troupe a fixé rendez-vous avec vos troupes à 7h pile, et je prendrai la parole. Je leur ferai mon discours de présentation comme un lion bondi sur un jogger en pleine savane. Un petit conseil, mettez des sous-vêtements ultra moulants demain, parce que je peux vous dire que ça va être jouissif. Amen. Oh, c'est très excitant, pas vrai, Brent? Vous serez sortis du rouge d'ici mardi, les affaires reprendront de plus belle. À la vôtre. Monsieur Reddy, cette concession appartient à notre famille depuis 40 ans, alors évitez les magouilles. Vous en faites pas, ma belle, on va pas violer les règles, on va seulement les contourner. D'accord, je vois. Écoutez, je sais à qui j'ai affaire. Ce qui vous excite, c'est traquer votre proie. Ça ne m'a pas échappé. Vous la poursuivez, vous l'acculez. J'ai une petite question à vous poser. Vous en faites quoi une fois que vous la tenez? Est-ce qu'on parle de chatte? Vous savez aussi dire ça? C'est ce qu'elle voulait dire. C'est pas croyable. Je vous fais toutes mes excuses, je suis un homme de foi, un bon chrétien. Enfin, je peux être n'importe quoi selon l'endroit où je me trouve, mais avouez quand même que ça prêtait à confusion. On aurait dit qu'elle parlait de foufoune. C'était ambigu, c'est vrai. Oui. Ça suffit maintenant. Tenez, JB, c'était un professionnel du bowling pendant 2 ans. Il a des tas d'histoires à raconter. Je sais pas quoi dire à chaud comme ça, si ce n'est que c'était les années 80, l'âge d'or du bowling professionnel. On avait des filles, des limousines, des bandanas aux poignets. Ivy, je crois que je vous ai fait une mauvaise impression. Il faut tout à l'avoir l'heure. vécu pour savoir ce que c'était.
Croyez-moi, je suis une personne très sensible en réalité. Par exemple, je suis pas le genre à envoyer des SMS pour entendre votre voix. Je suis... Bonjour tout le monde, je suis le fiancé d'Ivy. Oh, mais quelle surprise. Paxton, c'est bizarre de dire ça quand tu entres dans une Je pièce. veux que tout le monde soit au courant. Je suis Paxton Harding, de Harding Import, enchanté. Et je suppose que vous êtes les génies qui vont sauver la concession Ben Select Motors, je me trompe? Non, c'est un peu ça l'idée. Ouais, j'ai pas saisi ton nom, mec. C'est parce que je te l'ai pas donné, mec. D'habitude, quand on est potes, on s'appelle par nos prénoms, mec. Je m'appelle Don Reddy. Et ben voilà, et j'ai remporté cette manche, on dirait. Tu t'es fait piéger. Je tiens à être le premier à vous souhaiter bonne chance. Ok les gars, tout le monde chez Harding Import, ainsi que toutes les entreprises de cette ville, vous soutiennent. Et je vous dis ça au nom de ma boîte. Je le jure, devant Dieu. Bon, bah je file à ma répétition. Et avant, je vais faire la bise à mes deux petites dames. Bye bye. C'est adorable. Vous savez, Paxton fait partie d'un des groupes les plus populaires de Temecula. Il s'appelle les Beats Up. Les Big Ups. Les Big Ups, c'est ça. C'est pareil. Big Ups, c'est le groupe que j'ai formé avec Ricky et Jason, des copains. On chante sur l'amour, la vie et la passion. Et je vais pas vous mentir, on fait de ces chorégraphies, c'est du délire. T'es dans un boys band? Non, je fais partie d'un vrai groupe de musique. On est trentenaire, donc c'est pas un boys band. C'est un boys band de vieux alors? On a fait la première partie à Automne, à Temecula. Allez-y, vérifiez. Non. Vérifiez sur le net. Non. Et qu'est-ce que ça vous coûte de vérifier sur le net? Je vous dis de taper Big Ups. J'ai vérifié. Ça dit que vous nous faites chier. Ça, c'était sur le site d'Automne. Je vais vous dire, je suis au-dessus de ça. Pendant que vous vous gosserez comme des bœufs, moi, je serai en train de répéter avec les Big Ups. Ricky et Jason nous attendent. Tu viens? Passez une bonne soirée. À demain matin. Ce mec est un vrai con. Coin, coin. Quoi? Qui veut une grosse tranche de rôti? Salut les gars! Deux mecs sont venus ici et ont réclamé Vanessa. J'aurais dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vanessa est morte. Et voici Radio Moscou. C'est drôle, je suis pas revenu à Temecula depuis quoi? 23 ans. Et la dernière fois que je suis venu dans cette ville, j'ai dû passer 2 jours d'affilée dans un Hacienda Course avec la deuxième dauphine de Miss Temecula. Je l'ai jamais revu d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ce Ben Select là? Je vais être honnête avec toi. T'as pas remarqué qu'il me faisait des avances et qu'en plus il se permettait de me toucher? Non, j'ai rien vu. Oh non, ça c'est trop dégueulasse. Ne vous arrêtez pas, je commence à bander. Babes, je peux te dire un secret intime, le genre de secret bien lourd, que j'ai jamais avoué à quelqu'un auparavant. Oh mon lapin, je préférerais pas. Je suis fatiguée ce soir. J'ai bientôt 42 ans, tu le sais. Et j'ai encore jamais vraiment, comment dire, fait l'amour à une femme. T'es dingue ou quoi? Je suis sorti avec des centaines, voire des milliers de femmes. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai jamais vraiment fait l'amour avec un grand A à une femme. J'ai déjà eu un plan à 3, et même à 4. J'ai fait ménage à 3, ménage à 5, voire 6 à une époque. J'ai fait des 69, des 89, et ça m'est déjà arrivé de faire des 114. J'ai fait des douches dorées, des douches en diamant et en platine une fois. Ça, je kiffe. Franchement, je suis une vraie bête de sexe. J'ai fait tout ça, mais j'ai jamais vraiment fait l'amour à une femme. Ça viendra, Duby. Et puisqu'on en est aux confidences, il faut que je t'avoue aussi quelque chose. J'ai envie de faire l'amour avec un gamin de 10 ans. Quoi? Il est dans le corps d'un homme de 30 ans, alors à qui la faute? C'est toi l'adulte. Ouais, Ce qui veut dire que c'est toi qui s'en fous. ouais. Ben, c'est Chibi, ça va? Et Don, t'as vu, il y a 3 superbes stripteaseuses là-bas. Je me suis dit qu'elles pourraient peut-être booster les ventes. Oh, t'as raison, on va leur parler, on a besoin d'énergie Je positive. peux vous donner un conseil, commandez vos plats très vite, parce que dans 25 minutes, la cuisine servira de décor pour un film porno. Ça vous dégoûte? Ah, y a de quoi? Prends le DJ aussi. Tu en es sûr? Je croyais qu'après Kirk, tu ne pouvais plus... Kirk, c'est Kirk. Ici, c'est ici. Il est temps de tirer un trait sur le passé, d'accord? C'est pour ça qu'il faut engager le DJ. 3 heures avant l'ouverture. Qu'est-ce qu'il fait? J'espère que j'ai pas mis mon boxeur ultra moulant. Détendez-vous, tout va bien, il se prépare. Et pour le boxeur moulant, c'était une image, rien de plus. Vous allez me trouver vieux jeu, mais quand un homme me demande de mettre un boxeur moulant, je mets un boxeur moulant. Tu peux y arriver. T'as l'âme d'un vainqueur. Don Reddy a le cœur d'un champion. Je suis un putain d'étalon, je devrais appartenir à un chèque du Moyen-Orient plein aux as. Y a pas de doute, c'est toi qui as inventé l'expression « c'est du tout cuit ». Dans les cours de récré, être un vrai Don Reddy, ça veut dire avoir la gaule. Très bien, vous êtes tous là? Si vous voulez bien vous rassembler, je vous ai déjà mis au courant. Nous allons passer quelques jours avec Don Reddy et son équipe. Ils superviseront les ventes. Autrement dit, ils seront vos chefs le temps d'un week-end. Moi, je leur fais confiance. Et si vous faites de même, alors tous ensemble, nous ferons des ventes. C'est toi qui, avec les camionneurs, porte des casquettes Von Dutch. Ouais, c'est vrai, je le regrette. T'as raison, y a de quoi avoir honte. Vous avez vu mon mari, on dirait qu'il a un Don Reddy. Laisse une minute. Je m'appelle Babs Merrick. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une petite fille qui a grandi dans le quartier le plus malfamé du Bronx. Un jour, cette fille a cru trouver le grand amour. Un boxeur qui s'appelait Winston. Malheureusement, cette histoire d'amour était trop belle pour durer.
Un jour, le gang des Vice Lords a rendu une petite visite à Winston et ils lui ont dit « On veut que tu te couches à ton prochain combat. » Le médecin légiste a trouvé 2 balles dans son cœur. L'une d'entre elles était destinée à cette fille. C'est un monde bien cruel, maman. Il faut se battre tout le temps. C'est ça la vie dans les Tout le monde a conseillé à cette fille de la boucler et de s'en aller. Mais elle n'en a rien fait. Elle a fait en sorte que tous ces rebuts de l'humanité la regardent dans les yeux avant de leur faire un trou dans la cervelle avec son 357 Magnum. Roger! Bam! Ramon! Bam! 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 Non, c'est pas facile. On ne vous montre pas tout à la télévision. Ils ne vous montreront jamais un homme qui se chie dessus avant de mourir. Faut pas croire, messieurs. Quand votre heure arrive, c'est inévitable. Vous chiez dans votre froc. Merde. Cette histoire fout le cafard. Je sais, je viens de l'inventer. Faites de belles ventes, tout le monde. On va se donner à fond. C'était une histoire bidon. Ce sera pas facile. Moi, c'est Brent Cage. On me surnomme le magicien. Je fais des tours de passe-passe avec les chiffres et je n'ai jamais foiré une vente pour crédit refusé. Pour la petite histoire, MC Hammer, vous vous rappelez de ce type? Il s'est retrouvé sans un copec. Il vivait dans la rue. Il se glissait même dans une jambe de son baggy pour dormir. Je suis intervenu. Je lui ai trouvé le financement pour une voiture et ils n'ont pas cherché à discuter. Il a pu dormir dans cette voiture 1 an et demi. Vous allez prendre les rênes comme ça, en vous la jouant cool avec vos surnoms et vos confidences. Comment on doit prendre ça, nous? Oui, c'est vrai, on fait quoi de nos ventes? Et de nos commissions? N'en faites pas. Je suis Don, le Don Reddy. Tout le monde vous a raconté son histoire, voici la mienne. J'ai des couilles et pas des moindres et je vends des voitures. Fin. Très bien, messieurs. Aujourd'hui, demain et lundi, c'est le week-end du 4 juillet, comme vous le savez. Et ça va être un vrai champ de bataille, autant vous le dire. Quand vous serez dans la merde jusqu'au cou. Je veux que vous pensiez au véritable héros de cette fête de l'indépendance, c'est clair? Je veux parler de ce soldat durant la guerre civile qui a eu une vilaine gangrène au pied et qui a dû se le faire amputer avec rien d'autre pour calmer la douleur qu'une petite gorgée de whisky et un type à la tête bondée bizarrement qui jouait une petite mélodie à la flûte. Je veux aussi parler du soldat Jones, 17 ans seulement. Il s'est fait trouer la peau dans une rizière au Vietnam, quel gâchis. Dis que c'est parfaitement de quoi je parle. Il est en train de nous parler de liberté, bande de grosses tafioles. Je ne vous parle même pas de Pearl Harbor. Ces pauvres gars de la Navy étaient en train de profiter du soleil hawaïen lorsque, soudain, ils ont vu les avions japonais arriver droit sur eux, à toute vitesse. Cette concession, c'est notre champ de bataille à nous. Ne rendez pas les armes. C'est nous les Américains, et ce sont eux les ennemis. Plus jamais ça. 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 Tu ne crois pas que tu devrais intervenir? Il peut s'en sortir tout seul, il fait du karaté. Ça suffit, stop! Que tout le monde se calme! Repose-le, JB. Je ne vous félicite pas. On vient tous de commettre un acte criminel xénophobe. Quel crime xénophobe? On défendait notre liberté. Attendez, laissez-moi parler. Le fait est qu'on vient de commettre un crime condamné par la loi. Ce qui veut dire que les agents du FBI vont grouiller dans cette concession. Alors faut qu'on accorde nos violons. Chang s'est pointé ici avec un sabre de samouraï, un extincteur et tout un lot d'étoiles de ninja. Ouais, c'est plausible. J'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Faut qu'on trouve des étoiles. Et on mettra ses empreintes dessus. Je ne porte jamais d'armes. Chang, voilà ce que je propose. Vous choisissez vos clients vous-même, et en échange, vous êtes d'accord pour oublier que vous avez été victime d'un acte xénophobe. Ça marche. Voilà, Chang. Ça, c'est le Chang que j'ai. Oh, merci, monsieur Selleck. Je vous fais mes excuses, les gars. Je suis même pas japonais, je viens de Corée. Pourquoi ne C'est pas l'avoir pareil. dit plus tôt? J'adore bouffer coréen. Sur ces bonnes paroles, allons nous préparer pour la grande bataille, d'accord tout le monde? C'est parti, dépêchons! Une heure avant l'ouverture. Une petite astuce, les gars. Vous prenez ceci, vous le retournez et vous obtenez un nouveau prix. C'est simple comme bonjour. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez retourner l'autocollant. Et voilà, ça fait 3000 $ de réduction. C'est le prix d'origine, ils y verront que du feu. Souha, pour vendre, il faut... Enfermer, embrouiller et embobiner. Ouais, Kelly Chang, pour conclure la vente. Faire signer, expirer. Ouais, bravo, monsieur Dick Livingstone. Va te faire foutre avec ton crâne d'œuf, espèce de gros tas de merde puante. J'ai vu plus de poils sur une tranche de bacon. J'adore. Waouh, vous devez être les stripteaseuses. Oui, Heather. Salut Heather, ça va? Vous allez flatter les clients, passez l'heure de la pommade, d'accord? J'ai une idée. Oui? Étant donné que c'est le week-end du 4 juillet, on pourrait leur parler de la façon dont le gouvernement a diminué les allocations des vétérans. Laissez-moi deviner, vous dansez dans un club pour financer vos études en sciences politiques. Oui. Ah, vous avez deviné. C'est souvent le portrait qu'on se fait des stripteaseuses, étudiantes, mères célibataires et droguées. Comment s'appelle votre fils? Je plaisante, je dis ce qui me passe par la tête. En tout cas, vous faites un super boulot.
Saphir, t'en as encore plein le nez, là. Alors, est-ce que vous êtes chaud pour vendre des voitures aujourd'hui? Et demain soir, vous savez qui va venir? Moi, je sais. Souvenez-vous du finaliste d'American Idol, Bo Bice. Son petit frangin va passer nous voir. Vous m'avez bien entendu? Eric Bice va venir ici mettre le feu sur scène. Ça va bientôt grouiller de monde. Tu veux pas mettre du Charles Daniels? Bonsoir. Personne ne dit à DJ Request qu'il faut passer. Tu leur mets ce qu'ils te demandent et ils n'ont plus de respect. S'ils n'ont plus de respect, tu perds le contrôle. Mais pas aujourd'hui. Ça baigne! On se fait un combat de pouces. D'accord, je suis bon à ça. Ah, tu as gagné. Oui, je t'ai battu. Qu'est-ce que tu vas me faire alors? Quoi? Tu devrais me donner une fessée ou un truc comme ça? Il a 10 ans. Et demi. Tu l'as entendu? Il a 10 ans et demi. Brent, c'est la photo de mes enfants. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous ne vendez jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Zoua, je vais être franc. Vos enfants sont grassouillés, regardez-les. Je le sais, vous le savez. Et je suis sûr que tous les fast-food de la ville le savent également. Et qui n'a pas à le savoir? Le client. Désolé, j'ai du mal à vous suivre. Voilà une photo avec des enfants rachitiques. En la voyant, le client pensera, le pauvre, il lui faut cette vente. Il a besoin d'argent pour nourrir ses bouches affamées. Oh, ça y est, je viens de saisir l'idée. Je retire aussi celle de ma femme? Non, c'est votre meilleure vitrine. Enfant dodu égale client antipathique. Femme obèse égale le client a pitié de vous. Franchement, Zoua, c'est la meilleure photo de femme obèse que j'ai vue ces 4 ou 5 dernières années. Je peux en avoir un double? Joli ballon. Vous avez dû en séduire plus d'une à la fac avec cette phrase. Je vous taquine un peu, c'est tout. Alors, vous êtes prête pour le grand jour? Oui, ça va être génial. On va vous regarder vendre des voitures. Je cache ma joie. Non, je parle pas de la vente, je parle de votre mariage. Vous êtes heureuse à l'idée de passer les 60 prochaines années avec... Paxton? Paxton, avec sa voiture allemande, son boys band. Paxton, c'est un mec super, hein. Ça y est, je vous vois venir. Et vous? Ça vous est arrivé d'avoir une relation qui durait plus longtemps qu'un striptease? Vous avez pas vu ce que ces filles sont capables de faire? Je vous assure, on vit à l'âge d'or du striptease. Eh ben, votre vie doit être épuisante. Pas tant que ça. Vous ne voulez pas vous poser, vivre pour quelqu'un d'autre que vous-même? Impossible. Je suis sur la route 51 semaines et demie par an. Et en plus, je m'apprécie beaucoup. Je m'éclate bien tout seul. C'est drôle. Je n'en crois pas un mot. Premier jour, 211 voitures en stock. Regardez-les. On dirait un groupe de clandestins affamés. J'adore ça. Donnez-leur un hot dog gratos. Et mettez en place un gorille gonflable, je sens que ça va être délirant. Je ressens exactement la même impatience que lorsque j'ai atterri sur Hiroshima, où vous pouvez me croire. Il n'y a aucune différence entre ici et là-bas. C'est bon signe, Teddy. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Vendez ces saloperies de voitures. Et vendez cette ferraille. 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 Bienvenue chez Select Motors, vous me suivez? Bienvenue chez Select Motors. Allez, j'ai une petite verreille à vous montrer. Venez avec moi, regardez-nous là. Exactement. Eh ben alors, qu'est-ce qui va pas? Comment elle s'appelle? Stéphanie. C'est épatant, qu'est-ce que vous l'avez dit? Tiens, ta gueule, connasse! Ah, venez madame, et si je vous montrais un de nos minivans? Vous le sentez? Oui. J'appelle ça la ruée divine, moi. Tout ce fric qui coule à flot, ces vendeurs qui prennent tous ces risques. Le capitalisme, c'est ma drogue. J'avais pas vu une ruée de ce genre depuis que j'ai apporté cette voiture de bandit. D'après la rumeur, cette voiture a servi pour le film Cours après moi, chérie. Ouais. Ce week-end-là, je m'en souviens encore, c'était bondé. T'es en train de me dire qu'on devrait enlever cette caisse, c'est pas bon pour les affaires. Ah non, c'est une voiture de collection. Elle vaut 200 000 $, pas un cent de moins. Mais dans cette revue, il y a une concession qui vend exactement la même voiture pour 1 000 $ de moins. Ça alors, c'est une super affaire, dites donc. Excusez-moi, je peux y jeter un coup d'œil? Bien sûr. Eh ben, dites-moi, si vous pouvez avoir cette voiture pour 1 000 $ de moins, vous devriez l'acheter. D'ailleurs, je vais faire le numéro pour vous. Ah, c'est gentil. À vous de jouer.
Allô, bonjour, je vous appelle au sujet de votre annonce. On peut aller boire un verre? Non, je ne veux pas aller boire un verre. On peut aller faire un tour dans mon camion pour voir ce qu'il a sous le capot. On vérifiera le réservoir. Excusez-moi, je... Pensez à lubrifier le moteur. Quoi? Pensez à lubrifier le moteur. Oh mon Dieu! J'arrête pas de le répéter aux femmes. Les tueurs en série abattent leur proie sur Internet ou grâce aux journaux. Je ne veux plus voir ce genre de revue ici. Il y en a marre. Je crois que je vais prendre cette voiture. J'ai votre carte sur table avec vous. Je sais que ça fait cliché. Je suis une femme. J'ai un corps de rêve, des fringues provocantes. On croit que je vais séduire pour vendre. Il n'y a que le prix de cette voiture qui m'intéresse, et rien d'autre. J'aime les hommes. Un peu trop parfois. Alors, je vous fais une confidence. Vous savez ce que j'aime surtout? J'aime les femmes. C'est vrai? Oh. Parfois, je m'imagine avec une asiatique et une institutrice sous la douche. Ah ouais? On a de la mousse partout, les messieurs. Et vous savez qui pourrait entrer à ce moment-là? Une ouvrière en bâtiment. Le genre de nana, on ne sait pas si elle est chaude ou pas. Et là, elle dit, oh, je crois que je peux me rendre utile. Elle enlève son casque et elle secoue ses cheveux. Continuez. Vous allez des règles pour la déshabiller. Oui, et vous savez quoi? Je vis à côté. Je suis le gardien de l'immeuble, d'accord? Je remplis tout un tas de paperasses pour les locataires quand j'entends un bruit bizarre. C'est quoi ce... Normalement, l'appart à côté est vide. Hé, qui est là? Qui est là? Qui c'est? Alors je colle mon oreille contre la porte. Je l'ouvre en demandant s'il y a quelqu'un, mais je vois rien avec la vapeur. Ça remplit toute la pièce. Alors je crie. Hé, vous avez rien à faire ici? Oh, je peux vous demander de dire quelque chose. Vous allez dire ceci. Dites, hé, je sais exactement ce qui manque dans cet appartement. Une grosse queue. Je sais exactement ce qu'il manque dans cet appartement. Une grosse Et là, queue. je saute et une Et là... fille dit, oh oui, et ensuite... Il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Quoi? Comment vous allez venir jusqu'à nous? C'est simple, je vis tout près, je viendrai à pied. Oh non, c'est pas si simple. Des kilomètres nous séparent et vous devez arriver très Parce que vite. je gère plusieurs propriétés. C'est ça. C'est vrai, on est à Comment bout de je la vais? ville. Par quel moyen vous comptez? Ah, j'en sais rien, j'ai pas de caisse, je vais prendre le bus. Non, mon pote, tu vas acheter cette voiture. Ouais, je vais prendre cette voiture. Mais c'est une bonne voiture, hein. Non. Je m'en fous, je la prends quand Allez même. voir les types qui sont là-bas. Je cours, je vais me l'acheter. Vous savez que dans votre pays, on vous couperait les deux mains pour une telle offre? À ce prix-là, c'est presque du vol. Vous venez de conclure une affaire en or, je vous le dis, c'est du jamais vu. On s'en sort comment? Comme sur les roulettes. J'y croyais pas trop tout à l'heure, mais on se fait une bonne journée. T'as vu, Blake? Il pète le feu. Ouais, j'ai remarqué. C'est pas ta chorégraphie, ça? Pas vraiment. Dans la mienne, il y a ces flingues que je pointe vers le ciel. Mais c'est ressemblant. Au fait, tu te rappelles quand je t'ai raconté que j'avais couché avec cette reine de beauté à Temecula? J'avais pas mis de chapeau à Popol. Attends, tu crois tout de même pas que Blake est ton fils? Je vais vous laisser remplir le dossier là-bas. Je vous rejoins. À tout de suite. C'est impressionnant, Blake. T'as ça dans le sang. Ça fait longtemps que tu bosses dans l'automobile? Non, mais ma mère m'a toujours dit que j'étais fait pour ça. Et une fois, quand j'étais petit, j'ai changé mon vieux vélo tout moche contre celui de mon petit voisin qui était flambant neuf. Sans déconner. Sans déconner. Est-ce que ton père était très présent quand t'étais gamin? Non. Et il s'est tiré avant que je vienne au monde. Et je ferais mieux de retourner faire des ventes. Blake, t'as quel âge? 22 ans. Ça va? Ça va. Don, tu sais le gars qui voulait le 4x4? Devine ce que je lui ai dit. Vous devriez racheter votre propre maison pour $1. Une valeur symbolique. Mais quand vous irez voir, bon, là, vous leur direz... Don, Hein? qu'est-ce que t'as? C'est du beau travail, hein? Tu m'as écouté? M'en fous, j'ai pas besoin de ton avis. Vous avez vu ces chiffres? On a vendu 71 voitures aujourd'hui. J'ai affaire à de grands professionnels, bravo, beau travail. Rien qu'aujourd'hui, on a écoulé 34% de notre stock de véhicules. Eh ben, je suis fier de vous. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à dire que celui qui a fait la vente à la nigérienne, chapeau bas, ça faisait longtemps. C'était moi. Prenez-en de la graine, les garçons. C'est quoi une vente à la nigérienne, vous pouvez expliquer? On reprend une voiture à la valeur de l'Argus. Et 20 minutes plus tard, on revend cette voiture à son propriétaire au prix fort. On va encore augmenter notre chiffre d'affaires demain. Le frère de Beau Bice va venir ici chanter quelques morceaux. C'est pas vrai, Eric Bice? En personne. Bon, ça vous dit d'aller fêter ça? Après une aussi bonne journée, je ne vois qu'une seule façon de fêter ça dignement. Oh, ok. Hein? Quoi? Dites-leur, Dick. C'est l'abréviation de karaoké, bande de tapettes que vous êtes! Dick sait très bien de quoi je veux parler. Allons-y, on va se détendre un peu. Je vous ai vu danser toute la journée. À mon avis, vous avez conclu au moins 10 ventes en vous déhanchant. Oh, eh bien, tous ceux qui défendent leurs propres intérêts défendent en réalité, comme chacun le sait, les intérêts de la société.
C'est la loi du marché, poupée. C'est ça qui fait tourner le monde, comme chacun sait. C'est drôle. J'ai toujours cru que c'était l'amour qui faisait tourner le monde. À plus. L'amour. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait d'une bande de gros losers des vendeurs de premier ordre. C'est un exploit. C'est mon boulot, Ben. Salut, Ben. Salut, Stu. On dirait que les affaires ont été florissantes aujourd'hui. Au fait, Paxton, le chanteur des NSYNC a appelé pour... Ah, et puis laisse tomber. Comme s'il avait ton numéro. Les NSYNC n'ont jamais fait la première partie des Autumn, contrairement à mon fils. C'est sur Internet. Je leur ai déjà dit, papa. Ils ne veulent pas vérifier. Trêve de bavardage, d'accord, je vais aller droit au but. Le groupe de mon fils, Big Up, est en train de percer. Le hic, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour leur répétition chez Harding Imports. Alors, Paxton a une idée. Il s'est dit, pourquoi ne pas faire une offre pour reprendre la concession à bon prix avant que la banque ne la saisisse. Comme ça, Paxton pourra vendre des voitures allemandes devant et pour enregistrer ses tubes à l'arrière-boutique. Qu'est-ce que vous en dites? J'en sais rien. On a fait de belles rentrées d'argent. On a fait un carton, ouais, c'est vrai, quoi, Ben. Soyez pas si modeste. Ça va, Don. Vous voulez bien nous laisser discuter? Pas de problème. Moi aussi, Paxton. Même si Ben refuse de vendre cette concession, on la reprendra pour une bouchée de pain quand il déposera le bilan. Ah ouais? Tu serais capable de faire un coup pareil à ton futur beau-père? Les affaires, c'est les affaires. D'accord, et en plus, je ferai ce qu'il faut pour amener Big Ups au sommet. Ivy ne te suffit pas, alors. T'as un faible pour ma fiancée. Ça, c'est trop tordant. Je vais te dire, vieux briscard, laisse tomber. Tu sais pourquoi? Je me sens pas menacé par toi. Du tout. D'une, j'ai une belle bagnole. De deux, je me fais des coupes de cheveux à $44. Oui, et de trois, j'ai de la classe avec mes fringues. Oh, je me les paie parce que je le vaux bien. Et oui, je suis la coqueluche de la région. A, on dirait que t'as un porc épic mort sur la tête. B, ton costume J'ai a pris l'air la bonne décision. Bravo, Ben. Quelle décision? Il est temps que je pense au patrimoine que je vais laisser à mes petits-enfants. J'ai décidé de tout vendre à Stu. Je ne pouvais pas refuser une telle offre. Je vous remercie pour votre aide. Vous serez payé pour les 4 jours, mais il est temps de raccrocher. Ouais, de fermer le rideau. Bon, alors on peut virer tout ce bordel maintenant? On va répéter ici ce soir. Wow, pas si vite, attendez. Qu'est-ce que vous faites de la famille? Et de votre histoire? Et si on arrivait à sauver votre affaire? Et si je vous garantissais là, aujourd'hui, qu'on vendra toutes les voitures de la concession? Ben, sois raisonnable. Tu ne connais même pas ce type. C'est un aventurier, un vagabond. Don, je veux bien vous croire, mais il reste 140 voitures. Ça arrangerait bien nos affaires, mais c'est impossible. Très bien, écoutez. Soit je parviens à vendre tout votre stock, soit je quitte Temecula et je renonce à ce métier. Ah, ça ne me botte pas. Et vous passerez une nuit avec Brent Gage. Désolé, Stu, mais je vais repousser notre accord, juste le temps de voir venir. Je vois. Écoute, comme tu fais presque partie de la famille, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'offrir un boulot ici, dans ma future concession, après la fermeture de ta boîte pour faillite. Bon sang, mais pourquoi ils veulent m'empêcher de réaliser mon rêve, papa? Voilà ce qu'on va faire. Appelez votre copain de la télé, on va tourner un spot publicitaire, j'ai un scénario d'enfer, ça ne rate jamais. More than words is all you have to do to make you real. Attends. Tu dis qu'ils voulaient nous payer tout ce qu'ils nous devaient et qu'on aurait été libre de se barrer? Et toi, t'as dit non? C'est ça. Espèce de lâche-le! Calme-toi, enfin, tu le connais, c'est Don. Il aurait jamais fait ça sans avoir une bonne raison. J'ai également dit à Ben que si on ne vendait pas toutes les caisses, il pourrait passer une nuit avec Brent. Je vais lui faire la peau! Du calme, tu veux? Vous décris le scénario. Écoutez-moi, demain, j'ai bien l'intention de vendre une chier de voiture. Et je vous suggère, mes très chers amis, d'en faire autant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par se calmer. D'accord? Pas de panique. Si tu le dis. Don a dit qu'on allait passer une pub à la télé demain. En plus, Eric Bass sera là. On va y arriver. Je vais vous chanter une chanson de Bob Seger. Hey, Bozo le clown, regarde par ici, arrête de discuter. Je la dédie à Blake. Ça parle d'un garçon, le fils d'un homme, l'enfant d'une femme. Donnez-lui un mouchoir, ça va faire pleurer dans les chaumières. Putain, c'est quoi son problème à celui-là? On a long and lonesome highway, east of Omaha. J'ai une question à vous poser. Vous croyez que Don sait ce qu'il fait? J'ai entendu cet homme raconter des conneries juste pour vendre des voitures et se barrer tout de suite après. Seulement cette fois, il est vraiment sincère. Et pour tout vous dire, il est plus tout à fait le même depuis Kirk. Kirk? La Duke City. Ça commence par un A. Le capitaine Kirk. Albuquerque. Oh. Qui le surnomme Capitaine Kirk? Ça, j'en sais rien. C'est là-bas qu'on a perdu l'un des nôtres. Il a démissionné? Il est mort. Pendant une vente? Oui. On a tous surmonté notre douleur. Tous sauf Don. Le pauvre. Jeff Robbins, ne me regardez pas, alors je vais cogner la tête. Qu'est-ce que c'est? C'est un jus très rigolo, tu verras. Bon, d'accord. N'en parle pas à ton père, surtout. Tu sais ce qui serait vraiment rigolo?
Allez chahuter un peu à mon hôtel. J'adore chahuter. Je sais faire les prises de catch avec les cuisses. Oh, bah, comme ça. Faut bien coincer les jambes. C'est drôle. Vous allez hurler. Je sens que ça va être fantastique. Oui. Tu sais garder un secret? Oui, bien sûr. Alors voilà, j'ai un petit cadeau pour toi. Il est près de la benne, C'est dehors. un gant de baseball? Ça peut y ressembler. Sans faire de jeu de mots, je crois que ça t'ira comme un gant. C'est neuf ou c'est usé? Pour toi, ce sera neuf. Il faudra que je l'assouplisse alors. Ouais. Je sais comment je vais l'assouplir. En mettant une balle dedans et en l'attachant comme il faut. Oui. Je l'enduirai bien de vaseline et d'huile et je dormirai en le mettant sous mon oreiller. Chouette. Oh yeah. C'était Turn the Page de Bob Seger par Don Reilly. Bonne soirée à tous. J'avais jamais entendu quelqu'un chanter aussi. Et si on allait faire un tour, on pourrait aller près de la benne? S'il vous plaît, il est 11h30, on ferme. Attendez. Oh mince. Je dois rentrer chez moi. Non, non. Faut que je mette mon pyjama et ensuite faut que je me rase un peu. D'accord, mais avant, on pourrait quand même aller. On ira dehors jouer une et- autre fois. Non, tu restes avec moi. S'il vous plaît, apportez-nous un autre whisky soda, juste pour la route. Servez-le dans un. ferme, désolé. Un gobelet, s'il vous plaît, putain de merde. Un dernier verre, bordel. Je vais te faire des tranches de jambon avec tes nichons salias. Surtout garde cette belle énergie. On va faire la fête ailleurs. Venez terminer la soirée au Hacienda Courts. Tout le monde est le bienvenu. Sauf les mecs. Et vieux. Deuxième jour, 140 voitures. J'ai inauguré Select Motors il y a près de 40 ans et j'ai été gâté par cette concession. J'ai été gâté par la vie tout court d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis mourante, immaculée. J'annonce que j'ai un cancer des testicules. Mais avant de mourir, je veux faire une dernière vente explosive ce week-end du 4 juillet. C'est pour ça que ma famille et moi, nous vous demandons de venir acheter une dernière voiture chez Select Motors. Avant que je meure. Oh, on dirait que c'est un signe. La chimio fait effet. Alors dépêchez-vous. C'est habla espagnol. Salaud, tu m'as jamais dit qu'il parlait espagnol. Ce n'est qu'une publicité, Peter. Brent, il est parti génitalement bien, je vous rassure. Tant mieux pour vous. Je sens que ça va marcher. Ça va tous les rameuter. Vous croyez? Ah ouais. Vous avez pas les moyens, vous avez qu'à vous acheter des patins à roulettes, rapia. Vous imaginez, ce serait le safari. Eh, donnez-moi ce ballon, là, abandonnage. Vous avez beaucoup de courage. Vous avez une tête sur vous. Regardez ça. C'est vraiment Vraiment, quelle épreuve. Don, j'ai pas l'impression que le plan fonctionne. C'est bien, tout le monde me couvre d'attention, mais à part ça, je vois pas tellement de voitures se vendre. Il faut rester positif. On va faire un carton vers 15h quand Bice viendra chanter. Vous verrez, il va mettre le feu. Hé, vous voulez pas nous remonter un peu le moral? Passer une musique gay? Par exemple, le YMCA de Village People? Vous lisez dans mes pensées. Juste une question par curiosité. À quelle heure est-ce que vous descendez de votre cocotier? Ils te testeront tous les jours. Tous les jours, ils tenteront de te pousser à bout. Tu devras aller combattre, DJ. Combattre. Hey. Je vais vous faire une proposition en or. Je vais vous offrir 3 tapis de voiture si vous l'achetez. Ça vous va? Non, bah partez pas, attendez. Et merde! Hé, doucement, Don. Qu'est-ce qui vous arrive? Et on m'avait dit il y a encore 10 ans que j'allais foncer droit dans le mur pendant une vulgaire vente. À Temecula. On va droit dans le mur? Bah... Ouais. Je peux vous poser une question? Je me demande ce que ça peut vouloir dire. Je fais souvent ce rêve où je me répète sans fin. Ivy. Tu sais, Don, Tu viens? t'es qu'un... On a rendez-vous avec ma mère dans 2 secondes. C'est bon, j'arrive. Allez, dépêche-toi. Elle sera bourrée dans 15 minutes, alors il faut pas trop traîner. Qu'est-ce qui s'est passé à Albuquerque? Rien. il s'est Ivy, rien passé. dépêche-toi. Rien du tout. Une broutille. Ivy. Allez, filez. Allez déjeuner avec votre fiancé. L'heure tourne. Au fait, Don, on dirait que c'est pas ta journée. Quand on bosse dans l'automobile, c'est le genre de choses qui arrivent. Quand on est un gros naze. Attends. Hé, avoue-le, c'était une jolie vanne, hein? Non? J'en ai Ouais. une meilleure. Hé, Don Reilly, on se retrouvera sur je ne sais pas vendre une voiture.net. Ok, celle-là, elle était pas top, je le reconnais, mais en tout cas, je serais pas allé sur ce site. Enfoiré. Eh oui. Ah, je t'ai encore une. Bon, je vais pas dans ce sens. Alors, va te faire foutre. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'Eric Bice sera parmi nous dans 5 minutes. Vous serez plus à l'aise dans l'une de nos voitures. Tout ce monde est venu pour Bice. La journée n'est pas foutue finalement. C'est une chance. On a frisé la catastrophe aujourd'hui. Don, on a un problème. Un gros problème. Dis-moi. Eric Bice ne vient plus. Quoi? Il paraît qu'il a rechopé la varicelle d'après son manager. Il nous propose autre chose. La mascotte de l'équipe de hockey de San Diego, les Sharks. Le gars peut venir, mais il aura pas son costume. C'est vrai ce que je viens d'apprendre pour Bice? Il nous a entubés. Il nous a bien entubés comme un pro. Je monte sur scène. Quoi? J'ai dit je monte sur Oh scène. non, soyez prudents, la foule pourrait se déchaîner. Ivy, vous savez que c'est la seule solution. Il faut que je chante pour leur donner envie d'acheter et pour sortir votre famille du pétrin. Et en plus, c'est l'occasion jamais de montrer l'exemple à mon fils. Oh, quel fils!
m'appelle Don Reddy et je suis vendeur de voitures. Il va assurer. Ouais, désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Eric Bice a attrapé une deuxième fois la varicelle. Et je vais chanter à sa place. Balance la sauce. Je sais, j'aurais dû l'en empêcher, je sens comme une casserole. Non mais pas assez, hein, de vous faire entuber encore et toujours. Si, alors, bonne chance. Oh, du calme, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Eh, oh, arrêtez. Monsieur Selleck, on doit vous sortir d'ici. Venez. Il faut aller s'abriter. On sera en sécurité dans ma chambre. Ne faites pas ça. Arrêtez, on n'est même pas encore arrivé au bout du spectacle. Ça sent aussi pour vous, votre Sam. Oh. Attention la tête. Ne le cherchez pas, il a la force d'un attardé. Oh. Je vous avais prévenu. Qui a apporté ces alligators? J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais Dieu merci, voilà la police. Bienvenue la police. Enfermez-moi tous ces blancs. Ils sont tous devenus fous. Tous. Cette journée était catastrophique. Vous avez vu, on aurait dit des animaux sauvages. Il y a un truc qui tourne pas très rond dans ce foutu pays. Attendez, vous vous foutez de notre gueule, ma parole. C'est vous qui les avez excités. Vous vous rappelez? Les flics vous ont alignés pour trouble de l'ordre public. Espèce de vieux croutons. C'est horrible. On devrait renoncer. C'est foutu. Aïe! Comment ça, c'est foutu? Vous voulez rire? Ça remontait à quand la dernière fois que vous avez eu autant de caméras braquées sur vous, hein? Hé, il nous reste encore 5 heures avant que la journée de travail soit terminée. Alors on a le temps de vendre des voitures. Courage! Il faut juste qu'on mette en place une stratégie à projet. Écoute-moi, Paxtou. Il nous faut plus d'espace pour répéter. Pas de problème, ça va s'arranger. Il y a eu une émeute chez Select Motors. Cette boîte est en train de couler à pic. On va investir les lieux et on va en faire notre nouvelle salle de répète. T'es sérieux, là? Ouais, on va investir les lieux, je vous dis. Permets de vous interrompre. J'ai des mauvaises nouvelles au sujet de Select Motors. Les gens s'excitent quand ils voient nos voitures d'occasion. Quelquefois, ils vont jusqu'aux mains, ils brûlent des choses. Certains appellent ça une émeute. Moi, je dirais que c'est seulement de l'excitation en découvrant les prix bas que nous leur proposons ici chez Select Motors. Ce sont les policiers qui sont les héros du jour. Et c'est pour les remercier que nous offrons les frais de dossier ainsi que 20% de remise à tous les officiers de police qui viendront, à toutes les personnes qui auront une casquette de police et même à tous ceux qui prononceront le mot police. Ce Don Reddy, il est comme un truc qui me démange entre mes couilles et mes cuisses. Et enfin, si vous trouvez un alligator dans votre coffre, on vous fait 500 $ de remise. Félicitations, monsieur l'agent. Vous avez vu ça? Cette fois, on dirait que les affaires reprennent. C'est moi qui sonne la cloche, tête de bite. Les Japonais vendent plus de voitures que nous parce qu'ils font des véhicules plus économiques. Alors qu'à Détroit, on fabrique des tout-terrains qui consomment à fond. Arrêtez, quand vous parlez comme ça, je perds tous mes moyens. Est-ce que vous trouveriez ça déplacé si je vous offrais un verre ce soir? Je sais pas trop. On m'a déjà fait souffrir. Moi, mon problème, vous savez ce que c'est? Je me suis jamais autorisé à souffrir. Parfois, j'aimerais bien être plus vulnérable. Vous êtes un homme honnête, JB. Et l'honnêteté, c'est le premier pas vers la vulnérabilité. Passez me prendre un verre. Ça va? Et toi, ça va? C'est quoi ce sourire béat? Je souris parce que pour la première fois, j'ai enfin l'occasion de vraiment faire l'amour à une femme. L'amour. Vous avez fait le bon choix, elle est faite pour vous. Alors, Blake, c'est prêt? Ah, quoi? À se faire quelques balles. Tu sais, je commence sérieusement à penser qu'Ivy avait raison. Peut-être bien qu'il est temps pour Don Reddy de se poser quelque part et de faire son petit nid dans ce monde de fous. Cool. C'est vrai, je veux dire, je voyage depuis si longtemps que j'ai jamais pris le temps de me poser quelque part et de serrer fort dans mes bras les gens qui occupent une place importante dans ma vie. Alors n'oublie jamais que t'es important. Jamais. D'accord. Tu penses souvent à ton père, hein? Non. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire d'un pauvre minable qui a mis une femme enceinte et qui s'est tiré ensuite?
Je suis pas amer. J'ai pas eu besoin de lui. Et il doit être quelque part. Sans attache, sans rien. Vous imaginez quelle vie misérable il doit avoir, ce blond? Il doit faire pitié, tiens. Salut. Salut. J'en reviens toujours pas que cette émeute est tournée à notre avantage, Don. Vous êtes un génie. Je crois que je vais vous regretter. Mais comme vous savez, les adieux sont mon lot quotidien. Ah ouais, je vois. J'ai vraiment du mal à vous cerner. Vous soufflez le chaud et le froid en même temps. Un coup vous êtes sympa et un coup vous me repoussez. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé à Albuquerque? Vous n'avez pas à savoir ce qui s'est passé à Albuquerque. Mais si, je veux le savoir. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, alors allez-y, dites-le-moi. McDermott était mon meilleur ami. Et le meilleur DJ vendeur de voitures que j'avais jamais connu. Bon sang, ça n'aurait jamais dû se finir comme ça. J'étais omnubilé par une femme et pourtant je savais que ça marcherait pas entre nous. C'est toujours le même refrain, j'essayais de l'impressionner. J'avais déjà vendu plein de voitures ce week-end-là, mais j'ai décidé de faire exploser les chiffres. Alors, je me suis dit, tiens, et si on investissait un peu? Vous suivez? Il y avait une sacrée foule. On a mis McDermott dans un petit avion. Il portait un costume de Lincoln. Il était censé atterrir en disant... J'ai libéré les esclaves, alors maintenant je vais libérer toutes ces voitures de leur prix excessif. J'avais prévu un tas de répliques percutantes. Exactement comme l'assassin d'Abraham Lincoln. Nos prix surgiront par surprise et vous feront exploser la cervelle. Il s'est même pas posé de questions, il a foncé. C'est le moment le plus excitant de ma vie. On y est. On est au-dessus de la zone. Moi j'étais en bas avec cette Madame Tolero. On s'était fixé rendez-vous à l'arrière d'une Taurus. Continue, mon mari nous fait monter aussi. Elle avait préparé pour moi un sac rempli de gadgets sexuels. Des trucs classiques comme des masques, du lubrifiant, des godes. Et aussi les bizarreries comme des cagoules de bourreau, des capos à relief. Seulement le problème, j'ai pris le mauvais sac. Wow! Oh merde! Don m'a filé le mauvais sac! J'imagine ce qui a pu lui passer par la tête alors qu'il était en train de chuter. T'approches-toi de moi, God Michel! Tous les regrets qu'il a dû avoir. La plupart des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation voient leur vie défiler devant leurs yeux et ils sont pris de regrets. Mais moi, durant les 45 prochaines secondes, je vais penser à tout ce que j'ai fait bien. Premièrement, j'ai bien fait de me faire tatouer une bouteille de punch hawaïen. 10% de vrai jus de fruits, bande de nazes. Il avait du cœur, mais qu'est-ce qu'il était stupide. Troisièmement, j'ai bien fait de me faire réimplanter toutes mes dents de sagesse. Oh non, cette saleté de gosse me poursuit. Je vais prendre une position aérodynamique et utiliser ce god pour amortir ma chute. J'ai tué mon meilleur ami. J'aurais aimé pouvoir dire que je pensais pas finir comme ça, mais je dois vous avouer que je l'ai toujours su au fond. J'ai toujours su que je ferais une chute habillée en Abraham Lincoln. Avec un col Michero, c'est exactement comme ça que je voyais ma mort. Ce que je sais, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir des godes. Si seulement je m'étais concentré sur cette vente, ça se serait jamais terminé de cette façon. Et là, l'histoire se répète encore avec vous et Blake. Je suis en train de perdre pied. Vous croyez que cette émeute était un hasard? Non, non, non. C'est arrivé parce que j'avais perdu ma concentration. En plus, je chantais comme un dieu. Et maintenant, voilà que je suis en train de tomber amoureux de vous. Je refuse de commettre la même erreur. Ne partez pas, discutons. Il faut que je retourne vendre des voitures, Madame Harding. Ce qui fait... 7 en tout. Salut les gars. Brent, je voudrais te parler. Je crois que Don s'imagine que je suis son fils. Mais je le connais, mon père. Il vit en Louisiane. C'est juste que... il m'a pas élevé. Don est en train de vivre une période charnière de sa vie. Et il se pourrait que tu sois la seule chose à laquelle il ait envie de se raccrocher. Alors je dois faire semblant d'être son fils? Parce que si c'est ça, c'est une belle connerie. Une connerie? Ou une belle action? Écoute, Don Reddy pourrait être le père idéal pour toi. Et là, tout de suite, je ne vois aucun candidat qui assumerait ce rôle aussi bien que lui. Médite là-dessus. Et tant que t'y es, demande-toi pourquoi ton vieux s'est tiré au lieu de rester avec toi. À ton avis, quand je pense que tu te plains de Don, c'est pathétique. Il est 9h passées et nous sommes à Select Motors. J'espère que vous serrez votre amoureuse contre vous et que vous écoutez cette musique lovée dans vos draps. Comment on va faire? Regarde tout ce qu'il nous reste. Je sais. Hé là-haut, tout le monde est parti, d'accord? Tu peux tout éteindre. Merci. On dirait que j'ai fini ma journée. Alors bonne nuit, douce Temacula. Puissent vos étreintes être tendres. C'est sérieux? Éteins ça. Merci. Hein? Je n'obéis pas aux ordres, c'est clair? Je suis un esprit libre, moi. Je hais l'autorité. Vous allez me couper le courant comme ça? Vous croyez que ça va me faire peur? J'ai pas d'endroit où aller de toute façon, bande d'abrutis.
It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder why, babe. Honey bunny, you got to know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out. Waouh. Entrez. Vous devriez pas être chez vous à écrire vos vœux ou je ne sais quoi avec les New Kids on the Block? Non, ne me faites pas regretter d'être venu. Salut, on est le numéro 1 de la pop à Temacula. Et on va faire un concert live ici même à Harding Import demain. Encore toutes les félicitations. Merci. Vous ne voulez pas éteindre? Je veux qu'il voit ça. Avec les garanties Harding, Harding, Harding. On va faire l'amour. 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 Antipelliculaire. Comment tu sais ça, toi? Mon oncle utilise le même shampoing. On est vraiment en train de faire l'amour. Oui, je fais l'amour. Oh, nous faisons l'amour. Tu sais ce que personne ne m'a dit à propos de l'amour? Quoi? Que c'est chiant comme la mort. Oui. Tu peux me faire ce que tu veux. Mon mot d'ordre, c'est pancake au myrtille. Génial. Ouais. Et si on faisait l'amour dans tous les coins de cette chambre, hein? Oh oui. 17 secondes plus tard, hein? Elle est trop petite cette chambre. J'aurais dû prendre une suite. Ah oui. J'ai plein de points de fidélité. Troisième jour, 105 voitures en stock. Et voilà, un petit déjeuner continental pour madame, façon hacienda course. Waouh. Tu sais pourquoi c'est le meilleur des petits déjeuners? Non. Hein? Parce qu'il y a des viennoiseries, des gâteaux, des bouteilles pour détenus. Tu sais, moi je m'en veux un peu pour Paxton. C'était pas du tout mon intention de semer la zizanie. Mais les fiançailles sont faites pour être rompues. Je ne vais pas quitter Paxton. Quoi? Mais tu l'aimes pas? C'est pas forcément vrai. Et... je vais bientôt avoir 30 ans, tu sais. Qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie? Je veux des choses. Je veux une famille. Paxton veut en fonder une aussi. Personne ne rêve de s'offrir une vieille épave de 1988, et pourtant on en a vendu une hier, non? Les gens qui l'ont achetée l'ont prise. Pourquoi, d'après toi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir une super voiture de sport. Et moi, j'ai quoi comme option? Et notre couple, qu'est-ce que t'en fais? Et si tu nous laissais une chance au moins? Arrête, on irait où? Au Hacienda Course de Boise, ou bien peut-être au Hacienda Course de Wichita? Si ça marche bien pour nous, on pourrait élever nos enfants à Muscogee, c'est ça que tu veux? Pourquoi est-ce que t'es venu me trouver alors? Parce que j'avais juste envie d'une dernière aventure et que je savais que tu étais de passage. Alors, t'es en train de me dire que tu voulais coucher avec moi et te casser juste après? Ça fait mal! Maintenant, je comprends ce que les femmes devaient éprouver quand elles disaient « Alors tu voulais juste coucher avec moi et puis te casser ?» Ah! Je suis désolée. On vient de me retirer quelque chose que je voulais, quelque chose que j'aimais, et c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, t'entends? C'est exactement ce que j'ai ressenti à Kerk. J'emmerde tout le monde! La seule chose en laquelle je crois encore, en ce bas monde, c'est les voitures! Dépêche-toi, mon vieux! Sors de là! Qu'est-ce qui se passe? John! Don n'a jamais été en retard le dernier jour d'une vente. Don est parti. Et vous ne m'avez pas vu ici. À tout à l'heure. Il est allé à la concession? Ça, j'en sais rien, il est parti en claquant la porte. Il est encore hanté par Kerk. Putain de Kerk. Il est pas là. On a regardé partout, on a appelé les flics. Personne ne sait où il est. On sait pas quoi vous dire. Au nom de notre équipe, je vous présente nos plates excuses. Non! Attendez, vous n'y êtes pour rien. On savait dès le début que c'était presque infaisable, non? Et pourtant, on en a quand même vendu des voitures. On en a quand même vendu. J'ai plus qu'à refaire mon CV. Attendez, pas si vite. J'ai pratiquement bâti cette boîte de mes propres mains. Et je me souviens d'un temps où on n'aurait pas secoué la tête et où il n'aurait pas été question de renoncer.
Il suffisait qu'un client se présente et tout le monde avait le cœur qui palpitait. Ça, c'est bien dit, Ben. Le fait d'avoir reçu Don, le Don Reddy ici pendant 3 jours, m'a rappelé brusquement les motivations qui m'ont poussé à devenir vendeur de voitures. Ouais! Monsieur Selleck a raison. On peut y arriver. Don nous a tous appris quelque chose. Il en savait plus sur nous que nous n'en savions sur nous-mêmes. Vous savez, j'en ai jamais rien eu à faire des juifs, des tantous ou de ces foutus esquimaux. Moi, je suis comme ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout? Ouais, c'est tout. J'avais envie de placer cette phrase-là. Et puis je croyais qu'on devait ouvrir la boutique. Les amis, on peut les vendre, ces voitures. Vous l'avez dit. Don Reddy nous a menés jusqu'ici. Je crois qu'il est temps maintenant que nous nous prenions tous en main. Ouais, il a raison. Alors sortons d'ici, les gars, et vendons. C'est un ferraille. Qui est avec moi? On peut le Tu ne connais même pas ce type. C'est un aventurier, un vagabond. Il doit être quelque part. Sans attache, sans rien. Je savais que t'étais de passage. James Van Der Beek, toi tu me plais. Mais regardez qui voilà, si c'est pas ce putain de Don Reddy. Qu'est-ce que tu fous ici? McDermott? Il est revenu. C'est lui, McDermott. Ah bon Dieu, ça fait très longtemps que j'attends de te voir pour remettre les pendules à l'heure. Il va remettre les pendules à l'heure, sale enfoiré. J'avais confiance en toi. Je t'ai cru quand tu disais que ce qu'on faisait était plus important que nous tous. Mais toi, au fond, tout ce qui t'intéressait, c'était de te faire tripoter par une femme qui ne pouvait même pas obtenir de crédit. C'est vieux comme le monde. Il a trahi pour tremper son biscuit. Paul a parlé. Dieu laisse descendre les anges pour qu'ils nous chambrent. Eh oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois, petite merde? Va chier, Don Reddy, toi et tes amis. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je comprends pas. Avant, t'étais si gentil et... Oui, c'est vrai, avant, j'étais gentil comme tout. Ça, c'était avant. Avant que je tombe d'un avion. J'ai touché le sol et j'ai pas rebondi. Mais tu sais ce qui a rebondi? Mon propre trou du cul sur mon visage. Géronimo Slash, j'ai plus d'anus. Je suis vraiment désolé, mon vieux. Il faut que tu m'aides. Je me sens tellement vide. Tu ne vois donc rien, Don. C'est ici que finissent toutes les voitures que nous vendons. Ce qui importe, ce ne sont pas les voitures, non, c'est l'équipe. Et trouver des gens qui t'aiment, rien d'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais quoi faire. Arrête de vagabonder. Après 35 ans, ça devient pathétique. Puisqu'on aborde le sujet, les réseaux sociaux, ce n'est plus de ton âge. McDermott, je suis désolé. Ça ne fait rien, vieux. Toi et moi, on se reverra dans 28 ans. Et c'est à ce moment-là que tu mourras. Le 19 août, en l'an 2036. Et je meurs comment? En t'étouffant avec une saucisse dans un club de striptease. Elles peuvent le dire en chantant, parce que là, c'est triste. Non, je regrette, ce n'est pas très lyrique. Et c'est triste. Alors non. Allez, juste un peu... On en a parlé dans le vaisseau qui nous a amenés du paradis. Ah, mais d'accord. Il faut qu'on reparte. Non, change ta manière d'être. Au revoir, Don. Ah bon ça, Ivy et les autres, ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi, maintenant. Merci, McDermott. Sortez-les du parking et mettez-les devant. Regarde. Je crois que vous allez adorer cette voiture. Elle est faite pour vous. Bonne nouvelle, le conseiller financier dit que ça devrait passer. Vous êtes sérieux? C'est grâce à Don. Vous comprenez? On lui doit tout. Et moi, je t'aime. Il y a des choses à faire une fois que je serai arrivé en bas. Je vais faire le grand saut pour mon ami McDermott. Il est mort. Et je vais faire ce saut rien que pour lui. Bravo. Il n'y a pas de meilleure raison au monde. 1, 2, 3, on saute. C'est bon affaire. Allez, sur l'accélérateur. Allez-y. On a gagné le pari, c'est fait. C'était la dernière. C'est dommage, j'aurais aimé que Don soit là pour voir ça. Regardez qui voilà. C'est super mal. Vous pouvez me faire atterrir chez Select Motors juste là? D'accord. C'est cool, merci. Elles sont où les voitures? Une petite minute, c'est Don ou je rêve? Attention. Attention la tête tout le monde, ça va faire mal.
sont les voitures? Elles ont été vendues. On a réussi à toutes les vendre. Tu te fous de moi? C'est fantastique! Ils se sont tous défoncés. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis fier de vous tous. On n'y serait jamais arrivé sans vous, monsieur Reddy. Grâce à vous, on sait se débrouiller par nous-mêmes. Votre enseignement était riche et plein de sagesse. Je sais pas quoi dire. Pourquoi ne pas leur dire la vérité? Bah la vérité, c'est qu'à vous tous, bande d'enfoirés, vous avez sauvé Select Motors. Ne réjouis pas trop vite, Donnery. T'as pas réussi à tout vendre. T'as perdu. Vous êtes tous des perdants. De quoi est-ce que tu parles? Il reste plus une seule voiture. Les Select gardent la concession. Un marché, c'est un marché. On a réussi à vendre toutes les voitures qui nous Vous restaient. n'avez pas encore vendu cette bagnole. Ce sont les règles du jeu. La concession est à moi. Ce vieux tas de ferraille. On avait précisé toutes les voitures. C'est bien une voiture que je vois là. Et elle est encore ici. Attendez une seconde. Cette voiture est une simple décoration. Don, c'est pas qu'une décoration. Cette voiture vaut 200 000 $. Ça, c'est trop bon. Je rêve où c'est grand Don Reddy qui se plaint parce que c'est dur de vendre une voiture. Vous avez tous entendu ça? Il est peut-être pas si doué. Peut-être que c'est un loser. Je crois que la partie est terminée. Ben, vous nous laissez les clés. Et toi, Don, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. J'ai pas raison, tout le monde? Tu sais, Paxton, j'ai pas mal réfléchi depuis que je suis ici. À propos de quoi, loser? À propos des rêves. À la façon qu'on a de... Tu sais, les réaliser ou bien de les jeter aux oubliettes. Quand t'étais petit, tu voulais faire quoi? Moi, je voulais arbitrer des matchs de basket féminin. J'aimais bien les femmes. Et j'aimais bien le basket. Vous pouvez me lâcher la grappe? Vous voulez que je vous laisse seul? Exactement. Ouais. Voilà, je m'en vais. Qu'est-ce que tu rêvais de faire, Paxton? De la musique. La musique, c'est mon trip depuis que je suis tombé amoureux de mes classiques. Je vois. Et quand tu dis classique, c'est quoi au juste? Bah, la liste est plutôt courte. Déjà, il y a les NSYNC, ensuite les 98 Degrees, les Boyz II Men, sans oublier les Backstreet Boys, qui ont littéralement révolutionné le monde de la musique. Et comment? Et pour les O-Town? Ça a été la meilleure soirée de ma vie. Ben moi, j'ai pas encore vécu la meilleure soirée de ma vie. Ça m'arrivera un jour. Blague à part, tu sais ce qu'on dit? Que les big ups sont bons. C'est vrai? Qui t'a dit ça? Les rumeurs vont vite. Il est en train de faire ce que je crois. J'en crois pas mes yeux. S'il arrive à vendre cette voiture, je veux bien me bouffer la chatte. Chiche. 32 ans dans ce métier et j'avais encore jamais vu ça. Une vente entre vendeurs de bagnoles. C'est du suicide. Je t'en prie, Don, reste concentré. Je peux te poser une question? T'as jamais pensé à tout plaquer pour vivre ta passion à fond? Et je te parle pas de faire ton studio d'enregistrement au fond d'un entrepôt, non, moi je te parle de Ricky, Jason et toi vivant la vie que vous vouliez, vous mettant vous-même en scène, et tous les jours. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire? Imagine ça, Paxton. Les Big Ups faisant une tournée dans toute la Floride, ce serait top. Gainesville, complet. Pensacola, complet également. Et là, on arrive à Panama Beach. Les lumières s'éteignent. Tout ce que t'entends, c'est 7500 nanas qui s'époumonnent en hurlant votre nom, telles des furies. Et là, on entend la basse. Elle monte graduellement. Ça fait pam, pam, pam. Les filles se mettent à crier jump, 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 jump. Ricky et Jason arrivent sur scène et ils dansent. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? J'en sais rien. Quoi? On entend un engin qui se met à vrombir. Un putain de vrombissement d'enfer. Oh. Et là, qui on voit surgir sur la scène? Hein? Jésus! Le type avec la plus belle coupe de cheveux de la Terre. Paxton Harding. Tu surgis dans une voiture de collection, coupée avec un aigle doré sur le toit. Et d'après ce qu'on dit, c'est l'une des 5 bagnoles qui ont servi dans le film. Les filles adorent ça. Et tu sais pourquoi? Oui, Ah oui, et comme vous êtes même excellent, toi mon pote, tu sais ce que tu vas devenir? Tu vas devenir une immense rockstar dans cette caisse. Nom de Dieu, il va réussir à le convaincre. J'ai l'impression d'assister à un miracle de la nature. Comme un baleineau qui viendrait au monde, ou un porc qui se jetterait dans la gueule d'une hyène. Tu sais, Paxton, un homme bien plus sage que moi a déclaré un jour que la plupart des gens se contentent de vivre une vie de morne désespoir, alors ne brise pas les rêves de Big Ups et de tous ses fans. Non. Le monde a entendu votre premier refrain. Pump, 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 pump. Je sais combien pour cette voiture? 200 000, mais je te la fais à 80 et aucun paiement avant janvier. Je l'achète. Qui vient de voir cette bagnole pour 80 000 $? Les gars, c'est notre nouvelle voiture. C'est génial. Vous savez ce que je crois? On aurait pu passer un week-end encore plus merveilleux. Je vais vous dire. Je vais vous donner une leçon. Oh, mais avec plaisir. Je veux profiter de la vie. On a gagné. Sans rancune. Eh ben
voilà, c'est officiel, je suis célibataire. Je suis vraiment désolé, j'ai fait que vendre une voiture. Ah oui? T'es vraiment désolé, t'es sûr? D'accord, je te l'avoue, je suis pas désolé. Tu sais quoi? Paxton et cette bagnole étaient au beau milieu de mon chemin. Pile là où je voulais m'installer. Vous avez entendu? Entendu quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je vais rendre ma carte du Hacienda Courts. Quoi? Ouais, je vais m'installer à Temecula. Non. Si. J'ai beaucoup réfléchi à propos de mes amis et de ma famille. Et je me suis aperçu que je pouvais pas me consacrer à eux tant que je sillonnerais les routes. Alors je vais m'installer ici. D'ailleurs, en parlant de famille, où est Blake? Je suis là, Don. Approche, fiston. Tu sais que ton père ne pourra jamais effacer le passé, mais je vais te dire une chose. Fiston, je peux t'assurer que je serai toujours là pour t'épauler à l'avenir, t'entends? Don, je te dépasse d'au moins une tête. Vas-y, embrasse ton père. Dans mes bras. Ouais, voilà. Merci, papa. Papa. Je vais faire ça. Et si la superbe Ivy est d'accord, je veux faire ma vie avec elle. C'est la bonne? C'était que l'aventure d'une nuit, tu sais bien. Non, non, t'es la femme de ma vie et c'est mon fils. Fin de la discussion. Écoutez, si quelqu'un a apporté des packs de bière, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour fêter cet événement comme il se doit. À toi, DJ! Passe-nous et la famille des Sister Flakes. Enfin, on me demande une vraie chanson. C'est exactement celle que je voulais mettre. Elle est parfaite. Dead puppy. C'est pas vrai, c'est quoi ça? Je vous ai déjà dit je ne sais combien de fois de ne jamais me dire comment faire mon travail. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Vous êtes content maintenant? Alors passe n'importe quelle chanson de ton choix. Tout de suite, mon pote. T'as vu, McDermott? On a réussi. Tout est bien qui finit bien. Ouais, si on appelle ça une fin heureuse de vendre des bagnoles à Temecula. Temecula! Ça n'arrive même pas à la cheville de Fresno! Oh! C'est pas grave, je m'en contenterai. Ivy Select, viens par là. Don et Ivy se marièrent, adoptèrent Blake et dirigèrent la concession comme une famille. Ils divorcèrent 2 ans plus tard. Ni l'un ni l'autre ne réclamèrent la garde de Blake. Babs arrêta de vendre des voitures et devint infirmière dans un internat pour garçons dans le Connecticut. Peter y est inscrit cet automne. Brent fonda un foyer avec la femme de Zoa. Gibby et Heather se séparèrent 6 mois plus tard. Heather sort avec Dick Lewiston. Il ignore toujours qu'elle n'est pas blanche. DJ Request agressa le témoin d'un mariage parce qu'il lui réclamait Money Money de Billy Idol. Il fera le DJ à la prison de Lompoc les 3 ou 5 prochaines années. From your mama, he's got the girl in a cage, looking mighty fine.